Le Rafale réinvente le modèle Renault en version plus grande. Ce SUV coupé du segment D apporte style et ingéniosité dans l'art de séduire les clients face aux alternatives arborant des badges premium. Défi difficile, mais ce concurrent gaulois apporte des touches intéressantes. Le Rafale est un Renault plus grand et plus élégant. Ici, nous allons examiner de plus près ce concurrent hybride. En termes automobiles, il n'y a pas grand-chose de plus français qu'une grande Renault, et traditionnellement, la France a été à peu près le seul endroit où l'on pouvait voir une telle chose. Dans cette nouvelle ère électrifiée, cependant, la marque gauloise a été encouragée à tenter à nouveau sa chance sur le segment des grands modèles, et voici le Rafale. Contrairement à d'autres modèles récents concurrents de Renault, ce véhicule n'est pas entièrement électrique. La majorité des ventes concerneront une version hybride classique, non rechargeable sur secteur. Ce n'est pas non plus un grand modèle du segment D, car il repose sur l'Austral mais ressemble à l'Arcana, en SUV coupé avec une silhouette élancée et aérodynamique. D'où son nom, qui en français fait référence à l'énergie naturelle générée par le vent et à l'aéronautique. Le Caudron Renault Rafale de 1934 était un avion fabriqué par Renault qui a atteint une vitesse record de 277 miles à l'heure. Près d'un siècle plus tard, ce successeur automobile de ce design ne battra aucun record de vente, mais il constitue un élément clé du plan Renault Titulation complet de l'ancien patron du groupe Renault, Luca Di Meo. Le style est l'œuvre de l'ancien chef du design de la marque, Gilles Vidal, et il était destiné à définir le thème stylistique d'une toute nouvelle génération de Renault. Vous pouvez maintenant en savoir plus sur ce type de voiture en téléchargeant l'application Car and Driving, et si vous vous intéressez spécifiquement à ce Rafale, il vous faudra rester avec nous pour l'essai routier le plus complet de l'industrie, le test Car and Driving. Chaque Rafale a un moteur essence 3 cylindres 1,2 litres, disponible en deux versions distinctes. La plupart des modèles seront vendus en version full hybride, qui utilise un seul moteur de 68 chevaux entraînant les roues avant. Il est placé entre le moteur et la boîte automatique à 6 rapports de la voiture, composé de 4 rapports conventionnels et de 2 rapports électriques supplémentaires. Un autre moteur électrique de 33 chevaux sert de générateur pour soutenir le moteur à essence si besoin. La chaîne cinématique comprend une batterie de 2 kWh sous le siège du conducteur, permettant de courtes distances en mode électrique. Et la puissance totale du système est de 200 chevaux. Grâce au moteur, le 0 à 100 km/h est réalisé en 8,9 secondes. 4 modes de conduite multisens sont disponibles: Eco, Confort, Sport et Personnel. Et si vous évitez la finition de base, Renault inclura son système à 4 roues directrices Four Control qui, en échange de 7 kg supplémentaires sur la balance, offre au Rafale un rayon de braquage serré de 10,4 mètres à basse vitesse et est censé améliorer la stabilité en virage jusqu'à 50 km/h. Si vous voulez votre Rafale dans la version hyper-hybride 4x4 de 300 chevaux, le modèle phare hybride rechargeable présenté ici, vous bénéficiez d'une fiche technique assez impressionnante. Ce modèle hybride rechargeable utilise essentiellement la même chaîne de traction que le Rafale hybride classique, mais ajoute un turbocompresseur au petit moteur de 1,2 litres et associe le moteur avant à un moteur électrique supplémentaire de 132 chevaux à l'arrière, créant ainsi le système 4x4 annoncé. Avec tous ces éléments réunis, on obtient 300 chevaux. Et la chaîne de traction fonctionne avec une batterie beaucoup plus grande de 22 kWh que vous pouvez brancher et recharger suffisamment pour que la voiture fonctionne uniquement sur la batterie pour des trajets quotidiens allant jusqu'à 62 miles. Lorsque vous souhaitez économiser, vous pouvez utiliser 3 modes électriques: hybride, électrique et e-save. Et lorsque vous ne l'êtes pas, avec le moteur qui s'enclenche, le 0 à 100 km/h dans cette hyper-hybride se fait en 6,4 secondes. Un mode de conduite multisens supplémentaire est disponible: neige. Ici, nous essayons le Rafale hyper-hybride 4x4, modèle
300 chevaux dans sa version atelier haut de gamme, dans laquelle il bénéficie d'un réglage alpine spécifique pour les barres anti-roulis, les amortisseurs, les ressorts et le contrôle du châssis, ce qui vous permet d'ajuster les paramètres du système de direction intégrale 4 roues de la voiture via 3 réglages, confort, dynamique et sport. Ce modèle atelier est le seul Rafale équipé d'une suspension adaptative. Renault appelle cela la suspension active. Apparemment, 10 ingénieurs ont passé 3 ans à la développer. Et, en effet, il y a une vraie finesse dans la façon dont cette voiture gère les surfaces irrégulières. Ce Rafale se présente comme l'un de ces modèles de SUV coupés de taille moyenne et a été la première voiture confiée à l'ancien chef du design de Renault, Gilles Vidal. C'était censé être une conception entièrement nouvelle, mais sommes-nous les seuls à remarquer quelques similitudes avec la Peugeot 408 ? Avant son passage chez Renault, Peugeot était le précédent employeur de Vidal. On retrouve cependant beaucoup du nouveau langage stylistique de Renault ici, ainsi que quelques détails vraiment charmants. Oubliez les très grands modèles Renault avec lesquels vous avez peut-être grandi. Il s'agit ici d'un modèle aux proportions modestes, positionné dans son segment, basé sur une version allongée de la plateforme Common Module Family CD habituelle de la marque. Le Rafale mesure 4710 mm de long, 1860 mm de large et 1610 mm de haut, même si la ligne de toit incurvée le fait paraître un peu plus compact que cela. Et les 17 degrés d'inclinaison du pare-brise ajoutent une touche sportive. Les roues sont grandes, avec des jantes de 20 pouces sur la plupart des modèles et 21 pouces sur la version haut de gamme Artelia. La première chose que vous remarquerez probablement, c'est cette calandre avant unique fabriquée à partir de tuiles inclinées en forme de losange Renault, qui semble généralement bouger selon l'angle sous lequel vous les regardez. Presque aussi saisante, la signature lumineuse des phares avec ses feux de jour en forme de boomerang. L'arrière est aussi soigné, avec de fins feux arrière à LED et l'inscription Rafale en italique sous le losange central. Tous les modèles ont ce becquet de toit flottant, mais l'absence d'essuie-glace arrière est agaçante. Il est temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Renault n'a pas encore vraiment réussi à créer un habitacle au ressenti véritablement haut de gamme. Mais c'est un progrès par rapport à l'intérieur du modèle Austral dont il s'inspire, grâce à quelques surfaces supplémentaires au toucher doux. Et l'utilisation de matériaux assez surprenants comme l'ardoise et le liège noirci. Les sièges enveloppants sont faits sur mesure et assez uniques, avec des éléments lumineux. Et bien sûr, il y a beaucoup de technologies d'écran avec un combiné d'instruments de 12,3 pouces et un écran central de 12 pouces qui fonctionne sous un logiciel conçu par Google. Parmi les atouts des versions haut de gamme, le toit vitré panoramique Solar Bay, très grand, se distingue. À 1470 mm, x 1117 mm, x 1117 mm. Cela augmente en fait la garde au toit dans l'habitacle. De 29 mm ici à l'avant, et utilise la technologie Ampliski à cristaux liquides polymères dispersés pour assombrir le verre selon 4 réglages. Il se contrôle par la voix et le verre s'assombrit automatiquement en sortant de la voiture. La console centrale a un dessus coulissant pour choisir entre porte-gobelet ou compartiment inférieur. La boîte à gants est légèrement réduite en taille à cause du boîtier de fusible, mais vous disposez de cette boîte pratique avec couvercle entre les sièges et de grands bacs de porte éclairés, ainsi qu'un compartiment à lunettes de soleil au plafond avec un miroir incurvé astucieux pour que vous puissiez surveiller ce que font les enfants à l'arrière. La ligne de toit inclinée laisse penser que l'arrière de cette voiture pourrait être un peu à l'étroit, voyons cela de plus près. En réalité, la garde au toit n'est pas trop mauvaise, grâce à ce toit vitré Solar Bay si votre version en est équipée, ce qui améliore la hauteur sous plafond à l'arrière de 10 mm. Au final, il y a jusqu'à 890 mm d'espace pour la tête, donc même les adultes d'1,80 m devraient avoir de la marge. Grâce à l'empattement assez long de 2,74 m de ce modèle, il y a aussi beaucoup d'espace pour les jambes, avec un rayon pour les genoux à l'arrière de 302 mm.
Ce qui est décevant, cependant, c'est que ce Rafale n'a pas la banquette coulissante que l'on pourrait attendre, puisqu'elle est présente sur les modèles Capture et Symbiose plus petits de la marque. Mais si vous évitez la finition de base, vos passagers arrière bénéficieront de l'ingénieux accoudoir central avec rangement pour tablette, prise USB et support d'écran escamotable. Il y a aussi des poches au dos des sièges, 2 ports USB, un tunnel central bien plat et des lampes de lecture au plafond. Nous terminerons par un coup d'œil à l'espace bagage, qui sera accessible via ce haillon électrique, à condition d'éviter la finition de base. Le coffre de l'hybride classique offre 627 litres plus 88 litres sous le plancher. Sur l'hybride rechargeable, le coffre descend à 539 litres sans espace sous le plancher, ce qui est problématique car les câbles de recharge occupent de la place. Banquette arrière rabattue, l'hybride classique atteint 1914 litres, avec l'espace sous le plancher contre 1826 litres pour la version rechargeable. Au moment de ce test, à l'été 2025, Renault proposait ce Rafale à partir d'un peu plus de 37 000 livres sterling dans sa version de base hybride complète e-tech de 200 chevaux, en finition techno de base. Pour un peu plus de 3 000 livres de plus, vous obtenez la version techno esprit alpine de milieu de gamme, au look beaucoup plus sportif. Au moment du tournage, il fallait prévoir un budget de 42 500 livres pour un modèle 200 chevaux avec la finition haut de gamme iconique esprit alpine. Nous avons testé la version hybride rechargeable 4 roues motrice de 300 CH proposée des 43 500 livres sterling lors du tournage, disponible en finition techno esprit alpine ou atelier alpine. Donc, Renault n'a pas peur de demander un prix conséquent pour cette voiture, mais au moins vous bénéficiez d'un équipement généreux sur toute la gamme. Même la finition techno de base vous offre des jantes alliage noires, diamantées soniques de 20 pouces, une antenne aileron de requin, des phares automatiques avec feu de route et de croisement automatique, ainsi qu'un éclairage avant à signature LED. Feux arrière à l'aide d'effet, essuie-glace automatique, ainsi qu'un accès main libre et une alarme. L'intérieur se distingue par un écran d'information conducteur de 12,3 pouces et un écran Open AirLink de 12 pouces avec un système audio Arcamis à 6 haut-parleurs et les services Google intégrés, ainsi qu'un chargeur de téléphone sans fil. La liste des équipements de base continue. Avec un rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique, vous bénéficiez de la climatisation automatique Bison, de vitres électriques avant et arrière à commande impulsionnelle, d'un accoudoir central coulissant, de rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement, de palettes au volant pour le freinage régénératif, de LED au stationnement avant et arrière et d'une caméra de recul. Comme vous pouvez vous y attendre, il y a également un large éventail de systèmes avancés d'aide à la conduite. Pour le type de Rafale que Renault souhaite vraiment vous vendre, il faut éviter la finition de base techno et commencer votre recherche avec l'une des versions badgées Alpine, qui inclut tout le système avancé, de direction intégrale 4 roues motrices, four contrôle de la marque et affiche un look beaucoup plus affûté à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces variantes commencent avec un modèle de 200 chevaux doté de la finition intermédiaire Techno Esprit Alpine, qui comprend des jantes alliage Castelli de 20 pouces noirs diamantés avec vernis fumé, un style extérieur Esprit Alpine, des projecteurs Matrix LED Vision, un haillon électrique et le régulateur de vitesse adaptatif. L'intérieur Techno Esprit Alpine bénéficie d'une finition intérieure. Esprit Alpine avec une sellerie Alcantara, tissu enduit plastique des sièges, avant électrique avec fonction massage pour le conducteur. Un pare-brise chauffant, un affichage tête haute et l'ingénieux accoudoir arrière pivotant de Renault. Pour savourer les raffinements du Rafale, choisissez la finition iconique Esprit Alpine, plus luxueuse, avec comme atout principal le vaste toit panoramique solaire prisé chez Renault. De plus, cette version ajoute également un système audio premium, Harman Kardon à 12 haut-parleurs, un stationnement main libre et une caméra 3D à vision panoramique à 360 degrés.
Ce modèle haut de gamme, Atelier Alpine Hyperhybride, est équipé de grandes jantes chicane noires, diamantées de 21 pouces, d'une suspension active, et peut recevoir une version noire de l'aileron flottant de la voiture. Il bénéficie aussi d'un réglage Alpine spécifique pour le système 4 contrôles, les barres anti-roulis, les amortisseurs et les ressorts. Qu'en est-il de l'équipement de sécurité du Rafale ? Eh bien, il y a bien sûr tout ce qu'on attend. Un système de freinage d'urgence actif qui reconnaît les piétons et les cyclistes et fonctionne aux intersections, ainsi qu'une gamme complète de dispositifs liés aux voies, dont l'alerte de franchissement de ligne, l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte de changement de voie et l'assistance d'urgence au maintien dans la voie. On trouve aussi la détection des angles morts, la reconnaissance des panneaux avec alerte de vitesse, l'alerte de trafic arrière, l'alerte d'attention du conducteur et un freinage multicollision, réduisant le risque de collisions en chaîne. Vous profitez aussi de tous les airbags habituels avec un système similaire. Évidemment, il n'est pas possible de recharger la version full hybride e-tech classique de ce Rafale. Cela signifie qu'il n'ira pas très loin en mode électrique. Le pack de 2 kWh en question, comme la plupart des hybrides classiques, est là pour intervenir à basse et moyenne vitesse, et il fait évidemment plutôt bien son travail, puisque la consommation mixte annoncée atteint jusqu'à 58,9 miles. Le gallon est assez remarquable, permettant jusqu'à 683 miles d'autonomie. La lecture de dioxyde de carbone, 2 jusqu'à 108 grammes par kilomètre, est encore meilleure, presque la meilleure de sa catégorie en fait. On aurait probablement dû s'y attendre, Renault maîtrisait déjà bien cette technologie quand elle était basée sur l'ancien moteur 4 cylindres de 1,6 litres utilisé dans les versions hybrides de la Clio, du Captur et de l'Arcana. Utiliser la même technologie avec un 5,2 litres, comme le fait le Rafale, ne pouvait donner qu'un bon résultat. Les chiffres officiels sont une chose, les consommations réelles au quotidien en sont une autre. Et conscient de cela, Renault a fourni une variété d'outils de conduite électrique pour permettre aux conducteurs du Rafale e-tech 4 hybride de se rapprocher le plus possible des valeurs annoncées. Tous les Rafales disposent d'un mode de conduite éco-multisens, et la version hybride rechargeable que je conduis ici propose 3 réglages de conduite électrique, hybride et e-save, qui vous permet de conserver la charge de la batterie pour plus tard dans votre trajet. Pendant que vous conduisez, si vous souhaitez adopter une conduite économique, il suffit de sélectionner l'indicateur de charge de puissance au centre du tableau de bord, puis de maintenir l'aiguille dans la zone éco. En privilégiant la zone de recharge plutôt que la puissance, vous optimiserez l'économie. En mode tout électrique, la voiture utilise la propulsion électrique jusqu'à environ 43 km/h si la batterie est assez chargée. Même avec un simple hybride auto-rechargeable Rafale, Renault estime qu'un propriétaire de Rafale Tech 4 Hybrid peut rouler en ville en mode électrique 80% du temps à basse vitesse. Pour le modèle hybride 4 roues motrices de 300 chevaux hybride, rechargeable, une autonomie électrique allant jusqu'à 105 km est possible après avoir rechargé la batterie de 22 kW, ce qui prend 2h55, sur une borne murale de 7,4 kW. Les émissions de dioxyde de carbone, 2 sont évaluées jusqu'à 12 grammes par kilomètre lorsque l'autonomie complète de la batterie est utilisée, mais elles atteignent 132 grammes par kilomètre avec une batterie vide. La consommation de carburant pour la version Techno Esprit Alpine de ce modèle hyperhybride est évaluée jusqu'à 909 km par litre sur le cycle mixte avec la batterie complètement chargée, et la voiture atteint jusqu'à 78,3 km par litre lorsqu'elle fonctionne uniquement avec son moteur essence. Avec les grandes jantes de 21 pouces de la version Atelier haut de gamme, l'autonomie électrique tombe à 95 km, les émissions de dioxyde de carbone 2 à 15 gras à kilomètre et la consommation mixte atteint 649 km par litre et 72,1 km par litre. L'autonomie totale d'un Rafale hybride rechargeable chargé atteint 1000 km, avec un avantage en nature de 8%, contre 27% pour la version hybride classique. Comme la plupart des modèles Rafale coûtent les plus de 40 000 €,
vous devrez payer le supplément gouvernemental pour voitures chères de 410 €, ce qui portera votre taxe routière annuelle à 600 €. On imagine mal que de nombreux clients premium abandonnent leur porte-clés emblématique pour un simple fichier. Mais les rares qui regarderont cette grande Renault pourraient y trouver bien des atouts. Le look fera parler les voisins, les matériaux de l'habitacle sont superbes et l'ambiance à l'arrière est bien plus agréable et spacieuse que la norme des marques premium. Certaines choses ici sont introuvables chez les concurrents, comme la direction aux 4 roues et le grand toit panoramique à panneaux solaires. Autrefois, cela n'aurait pas permis de dépasser le snobisme des clients envers les marques, mais à l'ère actuelle, plus éclairée et électrifiée, la situation pourrait changer. Renault l'espère.